Donc, bon, je vais pas remontrer ma gueule à chaque fois. Vous allez finir par me faire confiance, ça y est. Voilà, c'est bien Maud qui parle, tiens. Maud Marie, Maria, Brando, Ferrari. Elle est la fille de tout le monde et la fille de personne. Et vous êtes tous mes enfants et vous n'êtes pas tous mes enfants, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, je voulais parler tiens, des guerriers. Ceux qui font la guerre, les combattants. Ceux qui vont sur le terrain, je parle pas de front, parce qu'à un moment donné, moi aussi je suis sur le front et toujours devant, et que c'est très fatigant d'être devant. Mais être en arrière, c'est pas terrible non plus. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que je passe, hein. Je passe, bon, dans les villages, tout ça, dans les églises. Pas toutes, enfin, des fois j'y rentre. Complètement, des fois non, des fois, bah, dimanche j'ai assisté à la messe, tiens, de dimanche. J'ai été validée comme maître, hein, maître franc-maçonne, hein, puisque j'étais à un niveau assez élevé. Donc on m'a, ça y est, voilà, je suis passée maître. Donc, au même niveau que Cyril Hanouna, effectivement. Et voilà, donc après... j'ai pas, je pense, à plus me justifier juste que ça. J'ai validé tous mes parcours. Les vérifications ont été faites par tout un tas de personnes, voilà, très très reconnues et très réputées. Et je pense que mon travail et ce que je suis et ce que j'ai fait doit être acté comme étant du bon travail, fiable et honnête, hein, et sincère. Je pense qu'on a réussi à démasquer qui étaient les tricheuses dans l'histoire et les menteuses, dont j'ai subi les injustices, mais pas que moi, toutes les personnes et les pays que je représentais. Donc voilà, je sais qu'il y a énormément de gens qui se sont dit oui, mais elle aime pas la franc-maçonnerie, elle était complotiste, naninana. Je vais vous dire là-dessus, déjà de une, j'ai fait la différence, parce que moi j'avais regardé un documentaire sur l'histoire des Templiers déjà à l'époque, et ils se sont fait massacrer le vendredi 13, c'est pour ça qu'on dit que le vendredi 13, soi-disant, il porte malheur, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours des surgroupes au groupe qui vont niquer les bons, vous voyez, ceux qui font les trucs pour la bonne raison et le cœur, et que au départ les Templiers, c'était des gens qui étaient dévoués à Dieu, à sa justice, c'est-à-dire à la droiture, à l'honnêteté, à la sincérité, à la générosité, à la fidélité, à la loyauté, toutes ces valeurs-là pour lesquelles je me défends aujourd'hui, que je défends aujourd'hui sous le drapeau de l'islam, hein, parce que c'est les mêmes valeurs, Dieu il défend toujours les mêmes valeurs depuis des siècles, c'est juste qu'on change de messager et de gueule, mais c'est toujours pareil. Donc je me sens autant templier que musulmane, que juive par ma nature, dans le sens où la religion, elle défend la droiture, encore une fois. Donc que vous réclamiez de n'importe quel courant ou j'en sais rien quoi, je saurais que vous êtes quelqu'un de bien si vous êtes quelqu'un de fiable. Mais de fiable, c'est-à-dire pas en apparence, hein. Voilà. Donc je pense que quand on sait quand on sait travailler vraiment et ce que ça coûte de bien travailler et que ce que ça coûte quand on est trahi alors qu'on fait du putain de bon boulot et que c'est quelqu'un d'autre qui en prend les fruits, vous pouvez pas savoir comme ça fait mal. Parce que ceux qui sont vraiment sincères dans le chemin de Dieu et qui ont été trahis, comme ça a été le cas pour moi, généralement, s'ils gardent la foi, ils vont pas s'amuser à faire ça à quelqu'un d'autre. Parce que c'est terrible. C'est terrible ce sentiment d'être trahi alors qu'on a l'impression d'être droite avec les gens, d'être gentil. Et qu'on n'a pas envie de faire vivre ça à quelqu'un d'autre, en fait, quand quelqu'un est juste, en fait. C'est pas seulement ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse, c'est ne fais pas aux autres ce que t'as pas aimé qu'on te fasse. Hein, parce que c'est dégueulasse, voilà. Et que moi, je suis pas quelqu'un qui fait... parce que j'ai vécu, par exemple, un truc dégueulasse. Ah ben moi, j'ai vécu un truc dégueulasse, je vais le faire vivre aussi à quelqu'un d'autre, comme ça, je m'en fous, parce que je l'ai vécu. Ça, tu peux pas être croyant quand tu fais ça. Voilà, tu peux pas être croyant. T'as rien compris à la foi, t'as rien compris à l'épreuve que t'as envoyé Dieu, t'as pas tiré la leçon de ce qui t'a fait vivre, t'as rien compris. Voilà. Donc, je me réclame des Templiers, parce que j'ai été là lors du serment des catacombes, je l'assume. Voilà. Comme d'autres, hein. Et que s'il faut défendre la justice de Dieu, je peux prendre n'importe quelle bannière, je m'en fous. Que ce soit bien clair là-dessus. Voilà. Et Dieu, il reconnaît les siens. Voilà.
Donc c'est pour ça aussi que certaines, quand je les vois, je les reconnais aussi, parce qu'elles sont pas des miennes, celles-là. Voilà. Ensuite de ça, donc, on est fatigué, pour ceux qui sont pour la justice de Dieu, de réaliser aussi que des personnes qui se réclament de telle ou telle religion ne nous font pas passer les bonnes infos, nous mentent, nous cachent des choses qui fait qu'on a une analyse et une observation du monde qui peut être biaisée, nous faire perdre du temps, etc. Et qu'il y a des gens qui se battent et qui en meurent, par les tricheries, par les gens qui sont pas loyaux, par les gens qui vont vendre pour de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que il y a des gens, ils font partie des groupes soi-disant de résistance, de combattants, de gens qui ont fait la guerre et tout ça, et qu'ils ont vu la souffrance. Ils ont vu les gens souffrir, se sacrifier pour des causes fortes, quoi. Hein, je parle même pas de noblesse, là, je parle de causes fortes. C'est-à-dire la survie, la liberté, l'économie, la vente libre, hein. Pas obligé toujours de faire du marché noir pour pouvoir survivre, parce que c'est quand même chiant. Voilà où on en est. Donc il y a des gens, ils vivent avec les personnes qui leur expliquent de A à Z pourquoi c'est la merde et comment on peut s'en sortir. Et ils vont les niquer. Ils vont les niquer pour des raisons individuelles. Et que, je suis désolée d'apprendre si le fait que on m'ait empêché d'avancer, on m'ait caché la vérité, on vous a fait croire que je savais, etc., etc. Et que donc, pour ces faits-là, vous avez perdu des gens qui étaient des bons gars ou des filles bien. Je suis désolée pour vous, mais c'est une mauvaise lecture de votre rapport à la vérité. Hein, parce que normalement, si vous travaillez correctement avec Dieu, il va vous montrer qui c'est qui ment, qui c'est qui dit la vérité à un moment donné. Et vous n'allez pas devoir attendre des 1000 et des 100 de vérif et de re-vérif et de re-vérif pour savoir qui c'est qui dit la vérité ou pas. Je comprends bien qu'il y ait des besoins de preuves, d'assurer les arrières parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de monde, et c'est du lourd. Attention, je suis bien consciente de ce que je porte et ce que j'amène ici. Hein. Vous inquiétez pas pour moi, mais à un moment sauf oui, mes maris s'ils peuvent s'inquiéter pour moi, des fois ça me ferait du bien. Enfin, je suis sûre qu'ils l'ont déjà fait, mais enfin bon, bref, s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que attention, si vous avez un mauvais rapport à Dieu et qu'il ne vous a pas encore validé comme quelqu'un vraiment de fiable, vous allez pas savoir assez rapidement qui ment, qui dit la vérité. Et que c'est une science aussi là-dedans. Voilà. Et qu'à un moment donné, je suis désolée de vous le dire, mais il y a des personnes, ils ont sacrifié, quand on parle de boucherie, oui, ils ont sacrifié le peuple français, anglais, roumain, tous les gens qui étaient là, qui sont allés au front, par exemple, sur la ligne de Maginot, qui ont fait Verdun, qui ont vécu les tranchées, qui ont vécu les putains de conditions dégueulasses de la guerre, c'est-à-dire tu peux pas te laver, tu pues, y a pas d'eau, tu peux pas boire quand tu veux, t'as pas à bouffer comme tu veux, tu bouffes de ce qu'il y a, c'est-à-dire rien, et comme il y a rien qui te donne envie, tu bouffes encore plus rien, et tu vis sur les nerfs, et y a tout qui colle, hein, les cheveux, le casque, et le casque, merde, t'en as même plein le cul, mais tu te dis bon, il va quand même peut-être me sauver la vie, vu que je sais pas quand est-ce qu'une balle peut tomber, donc t'es obligé de te taper le casque de merde, voilà, qui glisse, qui tord, qui nie, qui natte, t'as beau le régler, ça bouge, puis les oreilles, et puis le bruit, et un peu t'es sourd, et un peu t'as les mains gelées, et un peu les gants ils sont dégueulasses, et t'as pas les chaussettes pour changer, et les chaussures elles sont trouées, et nanani, vous réalisez un peu? Ceux qui se battent pas là, qui demandent à toujours aux autres de se bouger le cul, comme moi, hein, qui on m'a pris pour la mule, hein, et après quand il faut y aller, ça se chie dessus, quand il faut assumer, ça assume pas, comme l'autre là dans son bar là, genre t'as misé sur la paille toi, non, et en figure elle dit non, en figure, eh ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, et après ça dit oui non mais ta gueule, voilà. Moi j'en ai marre des gens qui laissent aller les autres se battre, et donc ils multiplient les guerres, hein, ça multiplie. Et toujours les combattants, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, on fait toujours appel à l'armée américaine pour aller
se battre sur les terrains et on essaie après de récupérer du pognon et d'avoir de grappiller des miettes. À un moment donné, vous voulez quoi là? Arrêtez de les faire chier les gens et je sais pas. Ah, on va donner un peu quelques hommes. Ah si là. Oui, mais parce que quoi? Aux États-Unis, ils sont quand même marqués comme réservistes, donc du coup, ça va, ça fait de la main d'œuvre. Et les États-Unis, c'est pas que des enculés, hein. Faut arrêter avec ça aussi, hein. Ça va 5 minutes, hein. Voilà. Donc on se cache toujours, oui, tu sais, les bobos, là, les bolosses, là, qui sont toujours en train de dire, oui, non, on est en train d'être américanisés, t'imagines pas, gna gna gna, les règles d'hygiène, les hamburgers, les nananas. Et après quoi? Tu vois ce qu'ils font, les putains d'écolos, le bois, laissez-le tranquille, le bois. Hein, ça, on arrivera mieux à traiter les déchets quand on laissera déjà les forêts tranquilles, où qu'elles soient. Hein, monsieur Bolsonaro, je sais même plus qui c'est qui a été élu là-bas, mais je veux plus qu'on y touche à l'Amazonie. C'est bon là? C'est le poumon de la Terre. Moi je l'ai appris en CE2 cette connerie. Voilà. Donc l'Amazonie, vous la laissez tranquille. Voilà. Moi je veux des gens, des guerrillos là qui aillent défendre l'Amazonie et qui aident les peuples autochtones à vivre comme ils veulent, à poil, avec des sarbacanes. J'en ai rien à carrer. C'est bon là? Putain. Je veux qu'on les fume, les gens qui coupent les arbres. Vous allez faire des matériaux pour autre chose avec vos tables et vos parquets là pour autour des piscines. J'en ai plein le cul. Voilà, c'est comme les orang-outans, vous les avez vus ou pas? Tout le monde est en train de crever à cause de l'huile de palme. Eh, Nutella, tu veux que j'aille te niquer ou pas, toi? Ça va la société Ferrero de mes couilles? Tu peux pas mettre autre chose comme huile, ta race? Non? Faut que tu dézingues des arbres, t'as pas assez de graines. Graines de lin, graines de sésame, huile de tournesol, c'est quoi ton problème? Fils de pute, va. Nutella, je peux plus te niquer. Tu sais quoi? Je te boycotte, ça fait déjà un moment que je te boycotte. Il y a tous les enculés là qui se battent pour tes pots de Nutella. Hein? Oh, les Arabes, c'est fini là, les pots de Nutella, les Africains aussi. Voilà, vous les boycottez, sinon je vous jure, je demande à vos maris qui vous mettent des raclés. J'en ai plein le cul de vous. Ça réfléchit pas. Vous réfléchissez pas. Voilà. Après, quand il y a plus d'arbres quoi, vous venez chez nous. Restez chez vous, défendez vos arbres et vos singes, merde. Putain, c'est moi qui suis obligé de les défendre encore. Faites chier. Voilà. On est plein de cul des meufs qui pensent qu'à leurs cheveux, à leur cul et à leur odeur. Voilà. L'honnêteté et le courage, il a plus une odeur que n'importe quoi, d'accord? Voilà, même si tu sens la boue. Donc j'en ai marre de voir des monuments aux morts avec les noms qu'on écrit dessus. En plus les mecs ils sont déjà réincarnés quelque part, on sait où ils sont. Foutez de ma gueule. Mais en plus monument aux morts, la mort elle a déjà assez sévi non sur Terre. Ça va hein. De toute façon la mission accomplie, hein. Voilà, mission accomplie. Du coup on aimerait bien retravailler pour la vie. Voilà, on aimerait bien. Parce que la vie, on y avait travaillé, c'est parti en couille. À cause d'un demi-dieu de mes couilles, qui dit à tout le monde que oui, la femme elle est pas passée parce qu'il s'est octroyé mon boulot à moi. Hein? Sous prétexte que j'étais sa fille ou une femme ou j'en sais rien quoi, il a dit oui, mais comme t'es pas une fille, t'es pas un homme, gna gna. Le débat, ouais, mais moi j'ai fait le boulot pour le blanc. Et après ça a gardé le boulot pour soi, parce que moi je fais trop chier. Mais par contre, quand il faut faire le boulot, je le fais. Donc j'ai fait le boulot pour le blanc, je fais le boulot pour le noir. Et après on m'explique que non, on va te prendre ce que t'as fait. Dieu est témoin. Vous m'entendez là-dessus? Dieu est témoin, voilà. Et les demi-dieux qui sont là, ça reste des demi-dieux, voilà. Il y a le visible, il y a l'invisible, voilà. C'est bon là? Donc arrêtez de vous croire plus malin que ça quand vous allez essayer de, je sais pas quoi là, de prendre en otage. C'est pas ce qu'il veut bien se laisser prendre en otage déjà, bande de pétasses. Que ce soit bien clair, hein. Parce que ça, vos pièges de merde, il peut les zapper comme il veut, hein. Y a pas un problème avec ça, hein. Voilà. C'est juste qu'il essaie de voir un peu comment j'allais jouer, ce que j'allais être. C'est tout. Donc arrêtez de faire les malines. Déjà rien qu'entendre vos voix cactées, là, j'ai envie de vous fumer. Bref. Et le problème aussi en Algérie, je vais vous dire, c'est que les putes de France, hein, qui font des putains de sacrifices avec les oiseaux dans toutes les forêts, là, eh ben, le destin de l'Algérie dépendait un peu des oiseaux de France, apparemment. Comme apparemment là, le destin de la viande de l'Amérique du Sud, comme le Mexique ou autre, dépendait un peu du destin de la Roumanie. Apparemment.
Apparemment, puisque tout est relié. Il y a une ville qui s'appelle machin là-bas, puis il y a un truc là-bas. On s'est rendu compte que s'il n'y a pas 2 endroits où on peut délivrer, ça marche pas. C'est ça l'histoire. Donc maintenant, vous allez respecter l'Algérie, les Algériens, la double nationalité des gens au gouvernement algérien. Eh ben, il va falloir y réfléchir. Hein. Est-ce que ça doit être sur papier ou pas? Hein, ça c'est une question. Voilà. Et ensuite de ça, je remercie vraiment le jeu algérien qui ont élevé un peu le niveau de conscience de tout le monde en disant oh les gars, tout le monde est mentalisé, on va peut-être faire jouer aussi le mental à un moment donné à un niveau officiel. Hein? Parce qu'on en a marre de se faire niquer pour des questions de papier, de style oui non mais on n'a pas le ci, on n'a pas le ça, tout le monde le sait. Donc quand tout le monde le sait, c'est le bon sens, on fait ce qu'on a à faire, point barre. On arrête de se faire bloquer pour des questions de preuves bidons, c'est quoi, souvent la police elle est bloquée à cause du flagrant délit, ouais, le flagrant délit, ta race. Le flagrant délit, je sais pas combien il y a eu d'opérations, le flagrant délit il a été fait et je suis sûre que ils ont été quand même relâchés les mecs. Et c'est pour ça que les flics ils en ont ras-le-bol aussi de ça, parce qu'il n'y a pas qu'une histoire de juge peureux ou de je sais pas quoi, il n'y a pas qu'une histoire de corruption et tout, c'est une histoire aussi de chaos. Hein, de goût pour le chaos, de certaines groupes, sectes, ordres, je sais pas comment ils se définissent, qui aiment faire vivre le chaos. Voilà, c'est des dégénérés. Hein, c'est pas qu'une question de pognon. Voilà, parce qu'il y en a, ils touchent rien, c'est juste pour le plaisir de voir le chaos. Pour des petites vengeances personnelles, hein, du style, ouais, ce procureur il me fait chier, machin, ou alors cet avocat il me casse les couilles, gna gna. Ces histoires-là où il n'y a pas d'objectivité, et que c'est de la subjectivité de merde, hein, de bas étage, de bas niveau, où vous faites que descendre le niveau sur lequel c'est construit, c'est bâti. Bon, apparemment, il y avait quand même pas mal de traîtres et de puteries dans le monde, mais on va arrêter de les entretenir, les putes, oui ou non? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, qu'on me foute des monuments aux morts et qu'on fasse semblant de se foutre devant pour les honorer, on va les honorer, les putains de combattants qui sont morts en guerroyant, en faisant une bonne fois pour toutes ce qu'on a à faire, c'est-à-dire marcher droit, voilà, sans enculer les autres. C'est bon là? Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Dieu, c'est tout ce qu'il demande. Hein. Il dit prenez mon droit chemin. Voilà, donc à un moment donné, les zigzags, les tout ci, les tout ça, je veux bien qu'on zigzague un peu histoire de se paumer un peu. Mais ça n'empêche pas de rester droit, honnête, sincère, gentil, bienveillant, et on ferme sa gueule quand on a tort et on accepte avec humilité. Hein? Et quand on dit une vérité sur soi, on est honnête. Parce que j'en peux plus de cette malhonnêteté intellectuelle. Voilà, en trouvant toujours des faux arguments pour expliquer qu'on veut pas avoir tort et on veut pas perdre la joute verbale. Ça va te faire du bien à ton ego, tiens, de perdre. Voilà, travaille sur ton ego et Dieu il te rendra plus fort après. Confond pas tout, tu sais. Voilà, allez. Sur ce, voilà. Bonne journée, bon appétit, ce que vous voulez, je m'en fous. Voilà.